les vierges, bienvenue sur votre tirage sentimental amour pour le mois de mars 2020. Ok, donc au niveau love, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Quelle est la situation sentimentale amour pour vous durant cette magnifique belle mois de mars? Je ferai vous et votre autre, et je ferai aussi pour la partie pour les personnes qui sont célibataires. Donc, quelles sont les rencontres que vous allez faire durant le mois de mars? Comment allez-vous être avec la personne qui arrive? Quelle va être la situation entre vous et les personnes qui vont vous aimer durant ce mois de mars 2020? Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Ainsi, je vous invite à aller voir la boutique magique, là où je propose des bougies d'amour, d'autres produits en tout cas magiquement faits pour vous. Ok les vierges, je vais commencer en étalant les cartes amour. Donc, je vais juste savoir les énergies globales en fait pour vous durant cette magnifique mois de mars. Donc au niveau love, vierge, première, deuxième, troisième décan, signe ascendant, signe lunaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau l'amour? Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Trop bien. Je vais placer cette énergie juste pour... Voilà, je vais regarder. Nous avons aussi facteur religieuse. Ok, au niveau love. Nous avons aussi mariage. Magnifique, d'accord? Mariage comme énergie. Nous avons aussi faites un effort avec une personne. Ok. Donc, on va du coup essayer de comprendre pourquoi ces énergies. Première chose, restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est incroyable parce que ça parle vraiment pour des personnes qui sont célibataires, qui sont en recherche de l'amour. J'ai le sentiment que vous avez envoyé à peu près votre intention à l'univers. Vous êtes dans une certaine réceptivité ou une attente de rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aimer, quelqu'un qui pourrait vous apprécier, quelqu'un qui pourrait prendre soin de vous. C'est vraiment une énergie de réceptivité. Mais je le sens aussi comme cette énergie de avoir plein de personnes autour de vous ou d'avoir peut-être votre regard et votre intention sur une personne. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui vient rallumer la flamme dans votre cœur. Il se peut que vous allez faire une rencontre assez incroyable du coup durant ce mois de mars parce que j'ai le sentiment de voir votre intention. J'ai l'impression de vous voir en tout cas regarder une personne, observer une personne, être réceptive aux démarches que cette personne fait à votre égard. C'est comme s'il y a un échange de textos, un échange de messages, comme si vous êtes en train de parler, en train de discuter. Il n'y a rien qui est bien placé pour l'instant, mais il y a des conversations qui peuvent éventuellement être en cours avec cette personne. Après, nous avons les facteurs religieux et c'est vraiment incroyable parce que ça parle éventuellement de beaucoup de synchronicité, que vous soyez en couple, en séparation. Les facteurs religieux, c'est souvent quand on rencontre notre âme sœur, notre flamme jumelle, ou qu'on a une sorte de cheminement spirituel à faire avec une personne, ou que notre vie amoureuse est influencée aussi par la connexion sacrée qui existe entre vous et votre autre. Donc beaucoup de réceptivité, beaucoup de synchronicité éventuellement peut arriver dans votre mois de mars. Je l'aime bien toujours cette énergie parce que je sens que c'est vraiment vous et une autre personne qui communiquent. Donc, on sent éventuellement une synchronicité, une communication en distance avec une personne ou peut-être des choses que vous devez faire avec une personne tierce. Donc, peut-être quelque chose qui peut éventuellement éveiller des sensations, des rêves, éveiller des questionnements aussi sur le lien. Après, on peut éventuellement parler de cet aspect de votre vie amoureuse qui reste quelque chose d'assez sacré, quelque chose de assez important durant les mois de mars. Le mariage fait un effort, je pense que ça représente éventuellement une personne. Il se peut que vous allez avoir affaire avec une personne qui est présentement en couple avec quelqu'un d'autre, une relation de mariage, peut-être que ce soit vous en couple avec cette personne, peut-être que vous allez devoir faire quelques efforts avec cette personne, essayer d'évoluer dans la même direction ou avoir une sorte de communication. J'ai le sentiment que quelqu'un va faire un effort pour être en accord avec vous ou vous allez peut-être essayer d'être en accord l'un et l'autre. Il se peut qu'il y ait une situation avec le mariage. Donc, je vais voir éventuellement le vierge. Comment vous vous sentez en amour durant cette
mois de mars 2020. Oula, il y a des cartes qui doivent sortir, donc je vais tout simplement écouter ces cartes et je vais juste leur sortir. En amour, on a le 10 de denier comme énergie. Donc, effectivement, quand on sent le 10 de denier, c'est une énergie de terre, donc taureau, capricorne ou vierge. Ou c'est une énergie qui souhaite s'accomplir avec quelqu'un. Une énergie qui recherche stabilité, qui recherche structure, qui souhaite avancer vers une relation sérieuse, une relation où il y a non seulement une promesse, mais où il y a quelque chose de stable avec, quelque chose qu'on peut avoir le sentiment de estimer importante. C'est vraiment le regard de la relation. C'est aussi vous et votre partenaire pour certains. Peut-être qu'il y a des choses au niveau financier que vous êtes en train de faire avec cette personne. Il se peut que votre hôte est en train de vous aider actuellement durant le mois de mars pour l'aspect professionnel, financier ou que peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la maison, les enfants, la famille que vous devez peut-être avoir à régler durant le mois de mars avec cette personne. On a un 9 de coupe, donc c'est vraiment cette énergie de j'ai envie d'être heureuse, hein, d'accord? J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de me satisfaire de ce que j'ai actuellement. Donc il y a cette notion de satisfaction en amour que vous recherchez durant le mois de mars. C'est comme si vous vous dites, écoute, j'ai pas envie qu'on m'embête, j'ai pas envie qu'on m'amène des problèmes. Je veux vivre une mois plutôt sereine. Donc avec un 9 de couple, si vous êtes célibataire, vous pourrez éventuellement avoir votre regard sur une personne qui est cancer, scorpion ou poisson, ou peut-être que quelque chose a déjà démarré entre vous et une personne qui est cancer, scorpion ou poisson. Pour ceux qui sont dans une relation, un 9 de couple, c'est un mois assez satisfaisant, un mois incroyable en amour, un mois où quelqu'un veut vous... quelqu'un qui veut prendre soin de vous, quelqu'un prend déjà soin de vous, on vit un amour inconditionnel avec une personne, on se sent aimé, on sent une attirance forte. J'ai le sentiment de vous voir vous habiller, de vous mettre dans votre plus beau garde-robe parce que au travail, vous allez rencontrer cette personne ou parce que vous sentez qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui peut s'activer entre vous et cette personne. Pour votre autre, quelles sont les énergies pour votre autre durant le mois de mars? Quelles sont les énergies pour votre autre durant le mois de mars? Nous avons le monde comme énergie. Nous avons aussi la reine d'épée. Donc le monde éventuellement, comme je peux constater ici, le monde représente une personne peut-être qui est à distance. Donc certains d'entre vous peut éventuellement être dans une relation à longue distance ou peut-être qu'une personne qui a l'air d'être loin de vous actuellement pense à vous. Quelqu'un qui voudrait avoir de vos nouvelles ici. Quelqu'un qui voudrait éventuellement reprendre contact avec vous. Ou peut-être une personne qui a l'air d'être distant actuellement de vous, voudrait éventuellement reconnecter avec vous. Donc, il y a cette notion des efforts qui sont faits de la part de cette personne. Parce que vous, ici, vous ne bougez pas. Vous êtes tranquille, hein, vous êtes paisible. Vous attendez que des choses se passent. Cette personne ici souhaite rentrer en communication. Cette personne ici souhaite vous dire certaines choses. Cette personne ici souhaite remettre des choses au clair par rapport à votre connexion, par rapport à votre échange. Un roi d'épée, comme une reine d'épée quand même comme énergie, c'est quelqu'un qui n'a pas su battre pour la relation, quelqu'un qui vous a laissé filer, quelqu'un qui n'a pas su vous exprimer des choses, quelqu'un aussi qui peut avoir tendance à être complètement détaché sur le parti émotionnel, que vous, quelque part, vous pourrez avoir tendance à penser que cette personne ne vous aime pas, ou vous pourrez avoir tendance à penser qu'il est temps de tourner la page par rapport à cette personne. Il y a quelque chose avec une reprise de communication que je ressens être hyper forte durant les mois de mars. Donc, attendez-vous à ça, d'accord? Après, avec le monde et cette énergie, si vous êtes en couple, c'est toute une autre énergie parce que éventuellement on ressent quelque chose de complètement différent. On ressent quelqu'un qui non seulement est un soutien pour vous, mais quelqu'un qui vous aide éventuellement à réfléchir dans la partie logique, les choses logiques à faire, de ne pas vous être dans tous les sens, mais de plutôt se recentrer. Donc on peut être vraiment une belle soutien avec cette énergie. Du coup, je vais voir pour ceux qui sont célibataires, je vais juste voir qu'est-ce qui se passe précisément pour ceux qui sont célibataires. On a le pendu comme énergie et on a éventuellement l'axe de denier. Donc, il se peut que vous avez une personne en vue, il se peut qu'il y ait une personne qui vous intéresse énormément ou quelqu'un qui a l'air de montrer que vous les intéressez énormément, mais avec le pendu, vous pourrez avoir quelques résistances ou quelques peurs à vous ouvrir ou vous offrir à cette personne parce que vous avez du mal à faire confiance. Peut-être parce que aussi dans votre relation actuellement, vous ne pouvez pas avancer à cause de votre statut ou à cause de votre situation, mais j'ai bien le sentiment de vous voir fermer l'opportunité ou fermer quelque chose par rapport à une personne
personne parce que vous avez trop peur de l'amour que cette personne porte pour vous, ou vous avez trop peur que la connexion qui existe soit que basée sur la partie physique. Une relation peut naître ici, mais je vois que ça va aller tout doucement. Du coup, Vierge, je vais juste voir par rapport à la situation du passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Nous avons eu un 3 d'épée, blessure. Il y a quelque chose qui s'est passé avec une certaine trahison parce que 3 d'épée, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a affecté. Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, Capricorne ou Vierge. Il y a eu comme une sorte de trahison, quelqu'un qui vous a poignardé dans le cœur. Une situation que vous n'attendez pas, une situation que si vous avez su, vous aurez peut-être dû écouter votre intuition que de suivre aveuglement la situation. Mais j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un a peut-être cherché à faire quelque chose de pas honnête avec vous, ça vous a complètement braqué, et cette autre personne, c'est la roue de la fortune. Donc j'ai le sentiment aussi que votre hôte durant le mois de mars, parce que par rapport à le passé ici, la roue de la fortune, c'est une personne qui a fait un changement de vie, où il y a eu quelque chose qui a changé par rapport à votre situation, qui vous a peut-être rendu très incompatible d'avancer ensemble. Il se peut que eux, ils étaient en train de se transformer dans leur vie, et qu'ils ne pouvaient pas, ou elles ne pouvaient pas être là pour vous quand vous avez eu besoin, ou il se peut tout simplement que vous avez eu le sentiment d'être rejeté. Ça veut dire que cette personne a peut-être refusé votre aide, ou tout simplement vous avez eu le sentiment que cette personne a pris de la distance à l'égard de vous. En fait, c'est comme si vous avez cherché à tenter d'entrer en communication avec eux, mais cette personne était dans le rejet par rapport à votre relation. Donc peut-être un souvenir de blessure, quelque chose qui vous a affecté. Vous, aujourd'hui, par rapport à eux durant les mois de mars, nous avons eu l'axe de couple. Donc love, romantique, cœur, quelque chose de connecté ici avec cette énergie. Donc je pense qu'il va y avoir une conversation assez intéressante ici en termes d'amour. Et eux, ils sont sur les béliers, lion ou sagittaire, lion, verseau, scorpion et... il y a une autre énergie que je vois ici, que je n'arrive pas à me mettre de main dessus. Eux, ils sont aussi sur les cancers, scorpions ou poissons. Donc, cette personne peut avoir tendance à vouloir faire un choix à votre égard, ou cette personne garde un certain secret. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne veut vous dire, mais j'ai le sentiment que vous allez tenter à entrer en communication avec eux, ou tenter de leur faire... c'est comme si vous tentez de rechercher les informations que cette personne peut éventuellement vous cacher. Vous avez le travail, donc on peut éventuellement être en couple avec une personne avec laquelle vous travaillez actuellement avec, ou tout simplement vous pourrez rencontrer une personne sur le cadre professionnel si vous êtes célibataire durant les mois de mars, et vous allez peut-être prendre le temps de vous connaître l'un et l'autre. Il peut avoir des peurs à vouloir se concrétiser en amour ensemble, il peut avoir des peurs de vouloir avancer avec cette personne, mais c'est bizarre parce que quand je vois cette énergie, je vais juste mettre en place des cartes, ça a l'air super intéressant votre énergie. On a Mars aussi qui revient pour vous les vierges. Et on a Sagittaire. Donc, je pense que vous allez rencontrer un Sagittaire pour certains d'entre vous qui sont célibataires. Je pense que ça a déjà démarré, mais on va rentrer en détail sur Vimeo. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais rentrer dans chaque détail de cette situation et regarde en général la situation avec plus de précision pour vous dire éventuellement les événements qui peuvent se passer entre vous et votre hôte, leurs sentiments pour vous, comment cette personne vous voit en mars et qu'est-ce qui peut évoluer. Sinon, pour toutes les personnes, je pense que c'est un mois où vous allez vivre éventuellement une connexion très spirituelle. Je ne vous vois pas forcément être dans une ouverture, mais je vous vois être dans une nécessité de remettre des choses à sa place, d'accord? Il y a des travaux sur la partie amour propre, pour pouvoir éventuellement s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre personne. Donc, il y a vraiment un événement spirituel qui peut être annoncé pour vous. Pour d'autres personnes, je vais vous voir sur Vimeo pour qu'on parle de cette énergie parce que ça a l'air super intéressante. À tout à l'heure. Bon mois de mars.